Tu vas lui dire maintenant, cher ami. Faut pas dire ça à quelqu'un, tu l'aimes pas. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Amen. On va encore lire l'autre. Est-ce que tu es en train de dire correctement ce que nous disons là? Gloire à Dieu. Puisque ce n'est pas ta parole, c'est la parole de l'Éternel. Et il est dans sa parole. Il veille sur elle pour l'accomplir. Donc sache que ce que tu confesses fait de toi un prophète. Gloire à Dieu. Alléluia. Philippiens 4, 19. Mon Dieu, pourvoira à tous tes besoins selon sa magnifique richesse. Ne compte pas sur moi. Ne viens pas prêter de l'argent chez moi. Je ne veux pas de l'argent ce jour-là. Mais sois sûr que la grande richesse de Dieu, par Jésus, le fera. Au nom de Jésus. Actes chapitre 4, verset 34. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Ils n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas aussi pauvres. Mais ils ne manquaient pas. Dis à ton voisin, tu ne seras ni pauvre, ni multimillionnaire. Mais je sais une chose, tu ne manqueras pas du nécessaire. Au nom de Jésus. 1 Jean 5, 14, 15. 1 Jean 5, verset 14. Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux regarder Dieu avec assurance. Car il nous écoute. Si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Verset 15. Sachant donc qu'il écoute nos prières. Tout ce qu'on a dit ce matin. Nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons au nom de Jésus. Dans la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Jusqu'à la fin de cette année, j'essaie de confesser la parole sur toi et sur ta maison. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est lui qui parlera. Au nom de Jésus. Ce matin, je veux nous conduire dans un thème que j'ai intitulé La malédiction de la pauvreté. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je veux dire
que la pauvreté est une malédiction. Alléluia. Amen. Nous deux. Mais des autos, mais des membres des deux, mais des membres des deux. Gloire à Dieu. Alléluia. La pauvreté est une malédiction. Et donc, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La pauvreté est une malédiction. Amen. Amen. Quelqu'un doit être délivré ce matin. Amen. La pauvreté est une malédiction. Et ça doit nous pénétrer. Frère, la malédiction n'est pas une chose physique, mais elle est une chose spirituelle. Donc la pauvreté est d'origine spirituelle. Personne ne peut sortir de la pauvreté par l'aide de quelqu'un. Amen. Amen. Cela me fait penser à l'Afrique. Gloire à Dieu. Alléluia. Avec toutes les aides financières que l'Afrique a obtenues depuis 60. Jusqu'au jour, certaines nations se sont levées pour dire nous n'en voudrons plus. Si l'aide devait sortir de la pauvreté, l'Afrique ne serait plus en Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je crois et parie que personne ici, pauvre qu'il soit, n'a pas été aidé comme l'Europe a aidé l'Afrique. Gloire à Dieu. Alléluia. Avec des milliards. Et aucun n'est sorti de la pauvreté. Mais ce que j'ai constaté, mon constat c'est quand les pays ont commencé par prendre conscience Gloire à Dieu. Alléluia. Et ils ont pris la bonne décision. Il y a une lueur d'espoir qui se dessine à l'horizon. Alléluia. Alléluia. Et si on poursuit sur cette lancée-là, ici dans 30 ans, l'Afrique va changer de nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, frère, l'argent injecté dans la vie du pauvre pour le sortir de la pauvreté ne le sauve jamais. Et donc, quoi des santo au hentono Alléluia. Aucun emploi ne sort le pauvre de la pauvreté. Et
Amen. Amen. Aucun commerce n'existe qui sort les gens de la pauvreté. Ça n'existe pas. Vous savez, quand vous commencez un commerce avec un prêt, le trou est déjà là. Le trou est là avant la provision. Voilà. Alléluia. C'est pour cela que la banque ne vous fait pas des prêts pour celui qui veut démarrer une activité. La banque fait des prêts à celui qui est déjà en activité. Et il vérifie bien si le commerce marche. Et là, ils sont sûrs que tu peux les rembourser. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 11 au verset 12, nous allons lire. Amen. Amen. Pour vous, je détournerai les criquets. Gloire à Dieu. Alléluia. Le prophète était en train de parler à qui? Est-ce qu'il s'adressait aux païens? Gloire à Dieu. Alléluia. Le prophète ne parlait pas aux incirconcis. Il parlait aux croyants. Il parlait à ceux qui ont Jésus ou bien Dieu comme leur Seigneur et Sauveur. Il parlait à des gens qui ont déjà une connaissance de Dieu. Nous n'avons pas assez de temps, sinon on allait lire avant ce texte-là. Les gens qui étaient avec Dieu, mais qui se sont désolidarisés de Dieu, ils ont tourné dos et ont commencé par faire leur volonté. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est à eux qui s'adressaient. Il dit pour vous. Pour vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous croyez que en étant avec moi, vous ne pouvez pas prospérer. Mais je vous dis, pour vous, si vous revenez à moi, je menacerai. Gloire à Dieu. Alléluia. Chez Zélie, on a dit les criquets. Gloire à Dieu. Alléluia. Je menacerai les criquets. Et ceux à qui il parlait, est-ce qu'ils savent qu'il y a un criquet? Est-ce qu'ils voient un criquet? Est-ce qu'ils savent qu'il y a un criquet qui est à l'œuvre? Leur manque de prospérité. Est-ce qu'ils savent que c'est l'œuvre d'un criquet? Est-ce que leur yeux spirituel est ouvert pour leur permettre de voir, de comprendre? Gloire à Dieu. Alléluia. Oui? Amen. Amen. Ils ne détruiront pas vos récoltes. Ils ne détruiront plus vos récoltes. Moi, l'Éternel, pendant que vous désobéissez, j'ai permis à des criquets de venir pour détruire vos moissons. Mais si vous revenez à moi, je menacerai et menacerai ces criquets afin qu'ils ne dévorent plus vos moissons. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu, il est celui-là capable seul qui rend le pauvre riche et le riche pauvre. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Amen. Amen. Tu as fini? Non, lis le verset. Ils n'empêcheront pas vos vies de donner du raisin.
Ah. Je le promets. Moi, le Seigneur de l'univers. Tous les autres peuples diront que vous êtes heureux. Amen. Amen. Car la vie sera très agréable dans votre pays. Je le dis, moi le Seigneur de l'univers. Amen. Quand l'Éternel parle, et ici la parole par son propre nom, soulignez là. Ça veut dire que sa responsabilité est engagée. Alléluia. Amen. Frère, écoutez, nous ne pouvons pas être plus sages que Dieu. Jamais. Je dis jamais. Pour vous, je peux l'assurer le dévoreur. Et ils ne détruiront plus vos moissons. Pas seulement ça, mais vos pays, les autres étrangers regarderont et diront que vous êtes heureux. Et ils diront que vous êtes heureux. C'est-à-dire, je menacerai le dévoreur et je vais restaurer maintenant vos provisions. Et vous aurez maintenant de la poisson en abondance. Il leur parlait au moment où il était dans le banquement chronique. Et ils recherchaient partout où ils peuvent trouver de l'aide. Et ça, c'est le propre d'un pauvre. Alléluia. Parce qu'il est nécessiteux. Il fait que toutes les fois ou toutes les personnes à qui il va s'adresser, il va obtenir une aide. Et ce qui est marrant, quand tu ne l'aides pas, il te considère comme un ennemi. Parce que pour lui, c'est un droit de l'aider. Alléluia. Le pauvre veut imposer sa pauvreté à tout homme. Et avant de venir vers toi, il a une idée de ce qu'il va obtenir. Et si tu ne fais pas ça, si tu fais moins de ça, il te prend automatiquement en ennemi. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison? Non. Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Pas me dire non. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que tu ne peux pas m'imposer ta volonté. Tu viens d'exprimer ta volonté. Et de ce que tu as exprimé, je vois ma capacité. Et je fais selon ma capacité. Ça peut ne pas être ce que tu attends. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si je n'ai pas fait ce que tu attendais, gloire à Dieu. Donc, Bodo Tchèque a rien de dire. Oui, il y a un Bodo. Alors, mon frère, à quoi est-ce que tu vas avoir moi? Bon, c'est du là, oui. À quoi il y a un coup? Il y a un coup, on va aller. Il y a un coup. Alors, mon frère, mon papa, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ah oui, là, c'est mon propriété. Et qu'est-ce qu'il y a pour propriété pour? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous me suivez? Oui. Le prophète a dit, il dit, je menacerai le criquet ou le dévoreur. Moi, pour vous sortir, pour changer votre position géographique,
Vous délivrer de la pauvreté. Premièrement, je menacerai celui qui vous détruit. Au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Gloire à Dieu. Alléluia. Jean 10, 10. Amen. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a dit, je menacerai le dévoreur, celui qui vous détruit. Je vais le menacer. Il n'a pas dit je vais le tuer, mais il dit je vais le menacer pour qu'il ne détruit plus. Et Jean dit, celui qui a l'habitude de détruire, c'est lui. Alléluia. Amen. Qui n'a jamais attribué sa forme de pauvreté à Satan? Même todo et bien point de rendement dinominate le non se qu'on tirer de Satan. Mais je vais te dire ce matin qu'on n'hérite pas la pauvreté. Ta famille, ton arrière-famille peut être pauvre. Mais si toi, tu as rencontré Jésus, tu n'as plus de raison. Tu n'as plus de raison à rester peu, à demeurer pauvre. Tu n'as plus de raison. Parce que celui que tu as rencontré, il est plus que dans votre vie. Gloire à Dieu. Il est plus que tous les milliardaires réunis de l'Amérique. La Bible dit, il s'est fait pauvre. Ce n'est pas qu'il est pauvre, mais il s'est fait. Alléluia. Amen. J'ai dit quelque chose sur un monsieur qui se fait fou. Il est comme s'il est fou. Pour tester des gens. Alléluia. L'image qui m'a beaucoup frappé, c'est quand il s'est rapproché de deux jeunes garçons. Et il s'est adressé d'abord au grand frère. Le grand frère mangeait. Quand il a vu, entièrement métamorphosé, devenu fou. Il s'est approché de lui, s'est agenouillé pour lui demander un peu de son repas. Le grand frère fait comme ça. Il a pris son plat. Il s'est levé pour aller loin. Il s'est rapproché de son petit frère. Le petit frère aussi a fait comme ça. À un moment donné, il est revenu à lui-même. Il a fait comme ça. Et il est revenu. Le frère a donné son plat. Puis il s'est levé. Il voulait partir. Le monsieur l'a touché. Il regarde là-bas. Il a vu qu'il y a une caméra qui le prenait. Il a enlevé son masque. Il a vu que c'était un homme normal. Il a dit attends. Il a pris ça. Le même sac qu'il avait au dos là. Il a pris ça, il a ouvert. Il a sorti une liasse de billets. Il montait comme ça. Le petit a roulé par terre. Alléluia. Il a roulé jusqu'à. Il a sauté. Le monsieur l'a pris là. Il a été pour lui. Il a pris ce lui en même temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est ça là.
Je cherchais il y a longtemps. Frère, Dieu, il est plus que ce que nous croyons. Et je dis souvent, nous ne voyons pas Dieu dans la Bible. Bien que nous l'appelons dans la Bible. Mais ayons un autre regard. Ayons un autre aperçu. Il est plus grand que ce que la Bible dit. Et ces faits sont aussi nombreux que ce que la Bible relate. Dieu est immensement grand pour que nous puissions le limiter à ce qu'il fait dans nos vies. Dieu fait au-delà de ce que nous connaissons et de ce que nous attendons de lui. Alléluia. Je menacerai pour vous le voleur. Il y a un voleur qui est spirituel, qui est invisible, que les yeux physiques ne voient pas. Seul les yeux de Dieu le voient. Alléluia. Et dis-moi, je suis venu pour que les humains aient la vie en abondance. Mais l'autre, c'est-à-dire l'opposé de Dieu, le contradicteur de Dieu, le résistant de Dieu, celui qui fait le contraire de Dieu, c'est qui? C'est qui? Gloire à Dieu. Alléluia. Le voleur, le tueur, le destructeur, c'est Satan. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le seul qui peut lui parler, qui peut lui donner des ordres, alléluia, amen, c'est Dieu. Il pouvait dire, je vous ordonne prier pour le loyer, pour le menacer. Mais il a dit, dans ce cas-là, dans la pauvreté à la prospérité, il faut que je m'engage. Il faut que je rentre dans le combat. Et j'ordonnerai Satan. Gloire à Dieu. Alléluia. N'oubliez pas, Satan a des moments concédés. Des choses que Dieu lui concède. Alléluia. Et quand Dieu permet, Satan a la liberté d'agir, de détruire, de dévaster, de ruiner en même temps le corps. Agir avec pour toujours détruire tout ce qu'il doit. C'est quelqu'un qui a expié tout le temps ta vie. Il a dit à Dieu, est-ce que c'est pour rien que Job te craint? C'est parce que tu as rien sur lui. Donc il y a longtemps qu'il expiait Job. Mais il m'a empêché de l'atteindre. Mais Job était le grand entrepreneur de son temps. Et tout ce qu'il amassait, c'était les choses de la terre. C'était les choses sur lesquelles Satan croit qu'il règne. Alléluia. Satan croit qu'il régnait sur ces choses. Mais Job les prenait. Job ne savait pas qu'il les prenait de la main de quelqu'un. Il les prenait du grenier de quelqu'un. Il les prenait du compte de quelqu'un. C'est ça normalement la vie. Pendant que nous sommes sur la terre, sous la couverture de Dieu, il nous permet de réaliser. Il nous permet de faire des choses. Il nous permet d'aller prendre dans les greniers de Satan ou mettre dans notre grenier. Amen. Ça vous êtes inquiétés. Personne ne nous inquiète. On ne s'imagine
pas que nous pillons le royaume de quelqu'un. Nous pillons la richesse de quelqu'un. Alléluia. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12, on va lire verset 36. Ça parle de l'exode des enfants de Dieu qui sont restés en Égypte pendant combien de temps? 430 ans. 430 ans. 430 ans au Égypte. Si on donne 100 ans à sa génération, ça va combien de générations? La 5e génération est entamée. Amen. Les premiers ont été libres sous Joseph. Après Joseph, ils ont mis au monde des enfants. Les enfants là ne sont plus nés sous Joseph, mais sous un pharaon qui ne connaît pas l'histoire de Joseph, ce qu'il a apporté en Égypte. Et à partir de là, maintenant ils sont devenus esclaves. Donc, ceux-là sont devenus esclaves, d'esclaves en esclaves et d'esclaves en esclaves. 430 ans. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu un esclave riche ou quoi? Est-ce qu'un esclave mange à sa faim? Est-ce qu'un esclave voit ce qu'il veut? Est-ce qu'un esclave dort jusqu'à l'heure à laquelle il veut? Est-ce que la salle la chambre à coucher d'un esclave est climatisée? Est-ce qu'un esclave va faire un rêve une fois? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillaient les Égyptiens. Il dépouillait les Égyptiens. Il dépouillait. Il voit il voyait. Voilà. Les Israélites ont vidé les Égyptiens. Alléluia. La Bible dit, ils ont trouvé grâce à leurs yeux. Parce que Dieu a parlé. Dieu a dit. Faites tout ce que Moïse vous a dit de faire. Ils l'ont fait. Et aux yeux des Égyptiens, leur patron, ils ont demandé de l'or. De l'or. Un esclave demande de l'or à son patron. Au lieu que le patron dise, tu as vu ce qu'il existe dans l'or? Tu sais ce qu'on appelle l'or? Mais qui t'a mis ça dans la tête? Ils ont dit, donnez-nous de l'or. Je me rappelle d'un film. Ça s'est passé au Congo. Les Belges sont venus pour soumettre les Congolais que pendant que les Congolais travaillaient dans les mines d'or, un Congolais a trouvé de l'or rose. C'était un lingot, un gros caillou comme ça. Et il a remarqué, il a lavé, il a vu que c'est de l'or rose.
C'est-à-dire ça là seulement suffit pour que toute sa famille sorte de la pauvreté. Et donc, Congo nous dévoilé, il y a des Belgique si ville wato et tombe, wato à fond wa. Voyez? Non mais il est colonisé. Ah, il y a des colonisés, il y a des partenaires tolo. Alléluia. Bon dit, il y a des Congo ville wato à tirer ton gloire. Voyez, à son dévoilé, il y a auto il y a auto fit maintenant voyez wa mon do pour l'homme Congo ville quoi mon sika couleur rose d'été pour couleur mon sika et nana nous quoi ton bleu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il est esclave chez lui. Où qu'à quand il m'a Il travaille dans les mines d'or. donc ouais auto est tombé quand il m'a dit on va te filer donc Ses frères congolais sont pris comme des gardiens qui veillaient sur eux. et donc ils sont armés. Autovi au Congo nous l'aide au polo les nous vina mais mon sika là yeyi ele wele nous cho yewe ta son wa le ko so me so ko do no to yi cho je sais pas Tovi au polo Tovi alors on vient là maintenant papa est dans le Tovi. Voilà. Alléluia. Il a levé les mains pour regarder les gardiens. Et c'est quand il a regardé, il y a beaucoup de choses. Un gardien était en plein furie. Et donc, gardien le côté pour être ton titi. Il a détourné sa tête ailleurs, mais il le regardait. Et donc, il s'est fait ton dos. À part de 4 points. Généralement, il met ça dans la bouche. Ouais, il est bon, non, c'est l'autre. Il n'a pas mis ça dans la bouche. Et moi, c'est l'autre. Il a mis ça entre les orteils. Et c'est là pour bien ton étiquette. Il a fermé les orteils. Au soir pour bien ton dos. Et il travaillait dans le bas-fond. Ouais, toi, on va au ballon même. Le monsieur le guettait fort. D'ailleurs, et tu es mon corps. Et lui-même le guettait. Oh, tu es. Il a demandé la permission d'aller à la toilette. Il est rentré dans la brousse. Et puis, il a sorti l'or des orteils. Et il voulait juste mettre ça dans la bouche quand le monsieur est apparu avec les armes comme ça. Alléluia. C'était un rebord total. Il donnait la chose au monsieur quand les armées gouvernementales sont venues. Et ils ont vu le gardien là en train de prendre l'or, ils l'ont fusillé en même temps. Lui-même il a jeté l'or. Le Congolais qui avait vu ça, il a repéré là où l'or est tombé. Mais là, il y avait une troupe de soldats belges là, il ne peut pas aller là-bas. Toute la journée, il a regretté ça. Il regardait. Il savait là où c'est tombé. Et il ne pouvait pas aller. Les soldats congolais qui sont là, les Belges qui étaient là, eux ne savaient pas que quelque chose est là. Alléluia. Il y a la recherche, mais l'ignorance fait que personne ne juge de ça. Dieu a parlé. Là où la pauvreté a sévi pendant 430 ans. C'est-à-dire, là où les gens sont pauvres jusqu'à ce qu'ils ont normalisé la pauvreté. C'est devenu une chose normale. Nos arrière-pères étaient pauvres. Et puis nos pères sont pauvres.
Nous-mêmes, nous sommes nés dans la pauvreté. Même si on prophétise pour dire Dieu va agir et vous allez sortir de la pauvreté, ils ne croiront jamais parce que la pauvreté a déjà marqué leur conscience. Mais du jour au lendemain, les mêmes patrons avec qui ils cohabitent, les mêmes patrons avec qui ils dorment, les mêmes patrons qui ils servent toujours, les mêmes patrons qui ne lèvent pas la tête pour parler. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et les cœurs de ces patrons ont été favorables aux esclaves. Dieu a parlé. Et les pères, et les responsables, et les maîtres, ceux qui étaient des tyrans sur eux, ont perdu leurs sentiments, ont perdu leurs émotions. Et ce que Dieu a dit, c'est accompli. Je veux dire à quelqu'un, Dieu peut changer ton sort. Dieu peut changer ton sort. Ce que tu ne crois pas, Dieu peut le réaliser. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu peut changer ta position. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer les temps. Il peut changer les circonstances. Il peut te surprendre comme tu ne t'attendais pas. Écoutez frère, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui qui inquiète Dieu. Mais ce qui inquiète Dieu, c'est ce que tu penses dans ton cœur. Si ta tête peut changer, si ta foi peut changer, Dieu va changer les choses pour toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, la pauvreté n'est pas une chose simple. Et on ne guérit pas la pauvreté avec le matériel. Avec les moyens humains. Les stratégies de l'homme ne peuvent pas résoudre la pauvreté. Je veux dire une chose. Deux pauvres ne souffrent pas de la même maladie. Gloire à Dieu. Alléluia. Il ne faut pas appliquer le même remède à deux pauvres à la fois. Non. Amen. Amen. Si la pauvreté de quelqu'un est un manque d'argent, un petit manque d'argent, tu donnes de l'argent, ça finit, il sera réglé. Il ne parlera plus de l'argent. Mais si ce n'est pas un problème d'argent, et il cherche l'argent, il doit aller tuer le criquet d'abord. Il doit aller tuer le criquet. Sinon, quelque chose d'argent que tu vas mettre dedans. Le trou béant qui est là, ça va avaler. Même si tu lui donnes une banque, même si tu dévalises BCAO, le trou va rester. Mais je dis ce matin, le menaceur, le dévoreur va menacer ton dévoreur. Au nom de Jésus. Quelle que soit sa nature, quelle que soit sa manière d'opérer, si celui qui a dit je menacerai est ton Seigneur, est ton Sauveur, il va le menacer. Gloire à Dieu. Alléluia. Si c'est dû à une erreur de ta vie, aujourd'hui, si tu te réconcilies avec Dieu, en confessant cela, il se lèvera pour menacer ton dévoreur. Au nom de Jésus-Christ.
Tant que Dieu sera avec toi, le dévoreur ne peut plus s'approcher de toi. Tant qu'il verra Dieu à tes côtés, il aura tous les moyens, il a toutes les capacités, il a l'opportunité de faire toutes choses. Mais à cause de la présence de Dieu, gloire à Dieu, Alléluia. il fuira loin. Il fuira loin. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, les chiens ont l'habitude de faire quelque chose. Si tu rencontres un chemin, ils cherchent partout les moyens pour te dépasser. Mais quand il se retrouve devant le portail de son maître, et que tu veux passer par là, puis quand le maître est avec lui, il va envoyer de toutes ses forces. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand il te voit seul en chemin, il va chercher un moyen pour te dépasser. Il ne va pas envoyer. Non. Le chien est comme le dévoreur. Alléluia. Quand tu seras avec ton maître, le dévoreur va te voir. Et tu vas chercher le moyen. Amen. Amen. Le Seigneur est trop puissant. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux parler de quelques signes qui montrent que même si tu es dans l'abondance, tu es dans la recherche, qu'il y a l'esprit de pauvreté et route autour de toi. Si la pauvreté de quelqu'un est spirituelle, ce n'est pas la prière qui le guérit, c'est la confession. C'est la confession. Gloire à Dieu. Il faut simplement confesser ce que tu as fait de mauvais. Et la guérison sera totale. Amen. Pour sortir de la pauvreté, il faut continuellement confesser les paroles qui parlent de l'abondance de la recherche. Amen. C'est-à-dire après la confession de ton péché, de ton erreur, il faut confesser la parole de Dieu régulièrement. C'est pour cela qu'on a confessé 5 versets ce matin. Prends ces 5 versets toute la semaine. Confesse-les sur toi. Si la pauvreté est spirituelle, ça va déclencher un début de délivrance. Amen. 2. Un symptôme de la pauvreté, c'est le manque de joie. Alléluia. Si tu n'as pas d'argent, C'est en ce moment-là, tu es amer. Parce que la personne a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il a fait ce qu'il a l'habitude de faire. Tu vas réagir comme un chien enragé. Ton problème, c'est pas lui.
faire. Quoi, man? Il doit quoi pour le temps? Tu es gris. Tu es pas Et on fait si cacao. Mais les hommes n'ont pas mis ton titre. Mais ça va, c'est bien parlé. Mais me l'a à côté de me l'a. Ouais, mais t'as dit. Voilà. Moi, je veux te dire, c'est pas parce que à votre métaqué, c'est parce qu'il y a un criquet qui est à l'œuvre dans ta vie. L'argent guide ton humeur. L'argent est le maître de ton émotion. Le maître de tes sentiments. Le maître de ta volonté. Quand tu manques d'argent, toute la maison est en enfer. Madame, vraiment, je t'en prie, prends soin des enfants. Alors, qu'est-ce que prenait soin de la mort de la mort? Gloire à Dieu. Les enfants deviennent maintenant des perturbateurs. Allez voir votre maman là-bas. Elle voulait me laisser où? Gloire à Dieu. Amen. La maison change totalement de couleur. Gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement la pauvreté qui fait ça. Son esprit. Paul dit, nous sommes dans l'abondance. Nous sommes dans le dénuement. Nous sommes toujours dans la joie. Toujours dans la joie. La joie guide notre émotion. La joie est comme étant une vertu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand on manque de joie, c'est un symptôme de la pauvreté. Alléluia. Amen. Manque de générosité. Alors, tout matindo, alors, Elle ne fait pas le pouvoir. Pipa indien c'est pipa, il va le TGV de l'homme. Pourquoi t'es pas l'autre idiot? Gloire à Dieu. Alléluia. Le pauvre est peine. Quand on dit nous n'ayons pas pour vous faire vous voilà je n'ai pas. Tony le mot que en lui il a la générosité. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la chose te menace tellement que tu gardes à laisser. Je suis très content de l'atmosphère. Alléluia. Dieu peut
veux changer l'image de quelqu'un du jour au lendemain. Il est capable de le faire. Amen. Nous ne vivons pas à l'image de ce que nous avons. Il me dit le contraire. Il croit que c'est ce qu'il gagne. Il vit au dépend de ce qu'il gagne. Je vais vous défier. Une semaine. De ce dimanche-là au dimanche prochain. Enregistrez toutes vos dépenses. Comparez-les à vos recettes. Je vais vous demander, le reste là, j'ai trouvé ça où? C'est Dieu qui fait ça. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Deuxième ou bien troisième? La deuxième, je veux dire. Quatrième. Ah! Oh là, vous pouvez dépenser. Quatrième. En tout cas, logez comme vous le voulez. Ne me créez pas de problème. Moi, je sors de votre problème. Et je continue. Gloire à Dieu. Alléluia. La pensée régulière de ce que je suis maudit. Quand ça t'arrive souvent, moi je suis maudit. C'est un symptôme de l'esprit de pauvreté. Et donc, il y a des mots, il Tu es sauvé, lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Il y a la valeur d'un grand prix. Et dit, je t'ai fait asseoir dans les lieux de pauvre au ciel. Tu es assis au ciel, non? Comment ça t'arrive de dire, vraiment, je le réussis bien dans ma vie? Voilà, je le réussis. Les pensées d'hier, avant-hier, avant. On t'avait raconté à ta naissance, ton oncle et ta tante pour passer sur ta tête. Et il a pris comme ça ton étoile. Si un prophète te dit ça, dis-lui, moi, je suis assis au ciel, dans les lieux célestes, auprès de Jésus. Amen. Donc, s'il y avait encore aujourd'hui des gens qui peuvent tenir le crachoir du roi, avant il y en avait, mais aujourd'hui il n'y en a pas. C'est pratiquer le crachoir du président. Est-ce que tu fais le combo? Est-ce que c'est le crachoir de notre président? Est-ce que au palais, on ne fait pas les gens de 30. C'est le 26, 28 ans. Au plus. Voilà, donc, au plus 26, 26, 28, on est libéré. Voilà, est-ce que tu fais la combo? Qui est assis à côté de Jésus dans les lieux?
quelque chose me dit que bon, c'est quelque chose là, c'est quoi? Vous ne pas dire que c'est le Saint-Esprit, c'est un mensonge, on dit quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous développons en nous-mêmes des étoiles. Cela montre déjà comme un docteur consulte un malade par les étoiles et déjà ça montre à l'autre qui n'est pas un docteur qu'il y a quelque chose qui se développe dans cette ville. Alléluia. Il montre déjà l'apparition de quelque chose. On peut l'opportunité. Nous ne sommes pas pauvres. Et nous ne serons jamais pauvres. Parce que nous sommes les descendants de la première église, l'église de Actes chapitre 4, verset 34, où il n'y avait pas de dirigeants parmi Alléluia. Mais les poteaux, l'église primitive, alléluia. Même si là où tu es, il n'a pas l'argent. Pas le quoi. Il a au 500 000 francs cachés quelque part. Il a pas dit 500 francs. Parce que le Congolais vit au jour le jour. C'est ça. Quand il trouve l'argent aujourd'hui, il va vider dans la bière, dans la il est heureux, c'est ça. Demain, il n'y en a pas. Et il est resté ici pendant un temps parmi nous. Un jour, il me dit, pasteur, il me dit, quand le bébé dit qu'il n'a pas l'argent, on ne peut pas le croire. Il a au moins 600 000. Vous avez 600 000 quelque part, non? Gloire à Dieu. Alléluia. Le dernier, c'est tout. Gloire à Dieu. N'ayez pas l'habitude d'aller prêter l'argent. Amen. N'ayez pas l'habitude c'est symptôme de la pauvreté. Contentez-vous de ce que il y a 500, faites le programme de 500. 1000 francs. Que tous les programmes soient sur 1000 francs. Ne compte jamais sur quelqu'un. Alléluia. C'est ma dernière habitude de dire. Si vous dormez à jeun, dans une maison, vous dormez régulièrement à jeun, le voleur ne viendra jamais, vous ne viendra jamais vous attraper comme étant des jamais. Jamais.
Voilà Dieu. Alléluia. Si j'ai le programme de manger la viande aujourd'hui et je n'ai pas les moyens de la viande, Ni do ti to na nu la. To e pe bo ma ka no pe o la to. maka akan kilo mudah buat kafaye awak di halau sekali udah kote wajib wajib pupuk kakek pupuk atau bagaimana tuh lewat berapa non gitu sih kakak Voilà Dieu. Alléluia. Nous venons à donc au bouton alors pour la boy. La personne là, quand vous frère les alors que tu as dit que tu viens. Voilà Dieu. Frère, on dit Dieu a créé l'homme de manière à ce que l'homme est capable de s'adapter à tout. Dieu est là pour tout alors que bon. Mais tant que comme là on dit nommé comme tout, il nommé comme. Avec l'homme maintenant va l'amener dans la brousse pour aller en personne. C'est maintenant il me dit dans ce cas comme il devait faire Quelque temps après, c'est pas les gars. je viens le voir. Pour le voir. Il est déjà à l'aise. On copie. Tu voudras bien le sortir. Non. Les Dieu. Alors, la fois des gens qui les machins. Il s'est déjà gâté. Voilà Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous rende capable. Non, on est Que vous n'ayez aucun besoin. de Pouvoir à tout. Chaque jour, suivi sa tête. Alléluia. Amen. Et Dieu vous comblera de tous ses biens. Comme il faut donc si tu es dans les En tout temps et en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ. Dieu, il ne permettra pas que son enfant, bien-aimé, souffre de quelque chose. Dans la mesure où l'Éternel Dieu Tout-Puissant veille sur votre santé, tous les autres secteurs, il va veiller sur ça. Que tous vos créanciers, la voix de l'Éternel parle dans leur cœur. Si même tu ne cherches plus de l'argent, ceux qui ne doivent pas, si vous les payez seulement, ça suffit pour que tu sois riche. Je parle ce matin et l'Esprit sera le relais de ma vie, de ma parole. Il amène cette parole dans le cœur. Afin que ceux qui ne doivent reviennent pour payer. Au nom de Jésus-Christ, ils diront, je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix en moi. Mais je veux te rendre une partie. Et c'est la grande partie. C'est la bonne partie. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel les oblige à le faire. La main qui a obligé Pharaon à libérer le peuple de Dieu, cette même main va les forcer, va les obliger contre leur volonté. Je parle même de celui-là qui t'a dit, moi je le rembourserai pas, c'est de lui qu'il s'agit. Que la main de l'Éternel va obliger. Et il viendra payer. Au nom de Jésus-Christ. Et donner une chance pour le reste. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour le Seigneur, nous pouvons le faire.